Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons parler maintenant de l'effet Horbury-Brown twist. Alors, cet effet parle des interférences que l'on peut produire entre deux sources incohérentes, c'est-à-dire dont la phase n'est pas corrélée. C'est très différent de l'expérience de Young, où là, au contraire, on utilise une seule source et deux fentes de manière à ce que les ondes qui sortent des deux fentes soient strictement corrélées. Cet effet a un usage pratique. L'effet Horbury-Brown twist a un usage pratique car il a été utilisé à plusieurs reprises, par exemple pour mesurer la largeur de grosses étoiles situées assez proches de notre système solaire, ou alors même en physique des particules pour analyser les points d'impact de collision d'ions lourds à très grande énergie. Cet effet est vrai aussi bien en physique classique qu'en physique quantique. D'ailleurs, tout comme l'expérience de Young. L'expérience de Young est vraie à la fois avec de la lumière, des ondes classiques, qu'avec des photons ou des électrons, par exemple. Et d'ailleurs, l'expérience de Young a été menée bien avant la naissance de la physique quantique avec de la lumière pour mettre en évidence son aspect ondulatoire. Donc dans l'expérience, dans l'effet Horbury-Brown twist, on a donc deux sources, 1 et 2, et deux capteurs, A et B. Alors on fait passer la ligne médiane entre les deux, entre A et 2, A et B. Ça simplifie un peu l'analyse ici. Ce n'est pas une nécessité. On peut faire un calcul plus complet avec un décalage quelconque par rapport aux deux sources. Les sources sont situées à la distance grand L. Il y a la distance D1,2 entre les sources A et 2, la distance DAB entre A et B. Et la distance 1A est notée petit l1 et 1B petit l2. Et par symétrie, évidemment, 2B vaut L1 et 2A vaut L2. Les sources, et donc ce qu'on mesure ici, dans cette expérience, c'est la coïncidence de détection entre A et B. Donc, soit des photons reçus simultanément, soit des raies intenses dans la figure d'interférence. Les deux sources 1 et 2 sont incohérentes, c'est-à-dire que leur phase est quelconque. Donc, supposons qu'à un instant donné 1, on ait une source qui soit comme ça, et supposons que, par hasard, l'autre a la même phase, l'onde émise par deux. Mais, non seulement les ondes sont quelconques, mais en plus, ce sont des trains d'ondes qui sont émis, en général, par les sources lumineuses. Des trains d'ondes, de courts trains d'ondes qui sont émis, et à chaque train d'onde, la phase est quelconque. Et donc, quelques instants plus tard, disons en T2, on peut avoir un décalage plus ou moins important, petit d, comme on notait, entre les deux trains d'ondes. Pour que l'expérience puisse marcher, il faut toutefois que les ondes qui arrivent d'une source en A et B soient cohérentes, c'est-à-dire avec la même phase. C'est normal puisqu'elles sont émises par la même source, mais elles ont une distance différente à parcourir. Et donc, il faut, pour que ça soit cohérent, que le décalage, la différence de longueur, soit inférieur à la distance d'un train d'onde, ce qui garantit d'avoir la même phase provenant d'une source donnée. En général, c'est le cas, parce que A et B sont proches, et les différences entre L1 et L2 pour une source lointaine sont vraiment minimes, très très faibles. Et les trains d'onde, même s'ils sont courts, à la vitesse de la lumière, un train d'onde peut être fort long. Donc, en général, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, à un instant donné,
Ça veut dire qu'à un instant donné, la différence de phase entre 1 et 2 est inconnue, mais bien précise. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit sur les détecteurs? Eh bien, en A, on reçoit, donc supposons que les sources émettent une fonction d'onde psi1, et là 2, une fonction d'onde psi2, fonction d'onde quantique ou onde classique. Alors en A, on va avoir l'état psi1 plus un certain décalage dû à L1 plus psi2, un décalage dû à L2. Et en B, on va avoir exactement l'inverse, psi1 avec un décalage L2 plus psi2 avec un décalage L1. Donc on a une inversion des décalages. Mais un décalage de phase, ça revient à décaler légèrement l'onde, une petite distance D. La distance étant inconnue puisque les sources ne sont pas cohérentes. Et donc on peut réécrire ça comme si psi2 était identique à psi1, mais avec un petit décalage D entre les deux. Et donc ça revient à dire qu'on a psi1 L1 plus psi2 L2 plus D. Pardon, psi1. Psi1 L1 plus psi1 L2 plus D. Et de même, pour B, ça revient à psi1 L2 plus psi1 L1 plus D. Ce qui veut dire que le décalage de phase entre en A est donné par entre les deux états est donné par L1 moins L2 moins D pour une source et L1 plus L2 plus D moins L2 plus D pardon, pour l'autre source. Et on voit donc que c'est plus D. Non, plus D moins D. Et on voit donc que le petit décalage de phase agit en sens inverse sur A et B. Alors ce qu'on fait, à ce moment-là, puisqu'on a la même valeur dans les deux, c'est on fait varier la distance A et B de façon à éliminer l'effet de D, du petit d, et avoir une interférence de ré intense pour les A et B. Ce qui permet alors de déterminer L1 moins L2, et connaissant la différence entre les deux trajets, et en connaissant la distance ici qui est mesurée autrement, par exemple par parallaxe, à ce moment-là, on peut déterminer la distance D1,2, ce n'est plus qu'une question de géométrie. Je vous invite, si ça vous intéresse, à faire des calculs plus détaillés en utilisant par exemple une représentation sinusoïdale pour les deux ondes et en calculant les résultats. Ce n'est pas très difficile, c'est un peu comme pour une expérience de Young, c'est à peu près des calculs fort semblables. Voilà, alors vous voyez ici, on n'a même pas eu besoin de faire appel aux états relatifs en réalité. Donc si je vous l'ai présenté, c'est pour deux raisons. D'abord parce que c'est une expérience intéressante, un effet intéressant, qui a un usage pratique. Et l'autre raison, c'est que parfois, cette expérience est utilisée pour illustrer certaines interprétations. En particulier, l'interprétation transactionnelle, où il est intéressant d'étudier ce type d'expérience. Ici, dans le cas des états relatifs, ça ne pose pas de difficultés particulières. Et donc voilà pour l'effet Andoury-Browne-Twist. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons un phénomène, donc une prédiction qui a été faite et qui conduit à un paradoxe que nous déboulonnerons. Ce sont les prédictions de Albert, Aharonov et D'Amato. Je vous remercie.